Bonjour, je suis le pasteur Nathalie. Cette semaine à cœur, nous parlons d'albinisme. Qu'est-ce que l'albinisme? C'est tout simplement un déficit au niveau de la pigmentation. Je reçois une maman qui nous ouvre son cœur. Restez connectés. Délivrance et joie, cœur à cœur. Bonjour et bienvenue à l'émission Cœur à Cœur. Alors aujourd'hui nous parlons d'albinisme. J'ai ici quelques chiffres de l'Organisation mondiale de la santé qui nous disent que en Europe il y a un cas sur 5000 de personnes qui sont atteintes d'albinisme. En Afrique on a un cas sur 15 000 personnes qui sont atteintes d'albinisme. Ça c'est dans l'Afrique subsaharienne. Et en Europe c'est une personne sur 20 000 qui est atteinte d'albinisme. Alors les personnes atteintes d'albinisme dans les pays comme l'Afrique par exemple, ce sont des personnes qui sont sujettes à plusieurs maltraitances et des personnes qui sont meurtries, qui sont persécutées, qui sont sujettes à toutes sortes de rituels. Alors ce soir pour en parler, je reçois une servante de Dieu depuis la Belgique. Il nous fait plaisir de la recevoir pour cette première fois sur le plateau de Cœur à Cœur. Je reçois Madame Marie-Claire Toumba. Bonjour Marie-Claire. Bonjour maman Nathalie. Alors bonjour, bienvenue à cette émission Cœur à Cœur. Alors nous parlons d'albinisme ce soir. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'est l'albinisme? Eh bien, l'albinisme, on va tout simplement prendre la définition que tout le monde peut trouver sur Wikipédia. C'est une anomalie génétique héréditaire qui affecte la pigmentation et donc elle se caractérise par un déficit de production de mélanine et elle peut toucher les mammifères, tant les humains que les animaux, donc les oiseaux, les poissons, les amphibes, les reptiles. Mais ce déficit peut aller jusqu'à l'absence totale de pigments mélaniques dans l'iris, donc au niveau de l'œil, et dans les téguments, la peau, les poils, les cheveux. Donc, en très simple, c'est ça. C'est un manque, une absence, un déficit ou un manque de coloration de la peau, la pigmentation de la peau. Donc, ma deuxième question était justement celle-là. Comment est-ce qu'on peut différencier un enfant, une personne qui n'est pas atteinte d'albinisme d'une autre personne atteinte d'albinisme? Quelles sont les caractéristiques justement? En fait, l'être humain, quelle que soit son origine ethnique, quel que soit l'endroit où il est né, on va remarquer une différence du teint de la peau. Chez certains sujets, dans la race blanche, on aura l'impression de voir un teint blanc cireux ou légèrement rosé. Et chez les personnes d'origine de race noire, vous verrez que la peau est blanche, comme des blancs de peau ici en Occident. Voilà. Et les cheveux aussi seront plus clairs. Dans la race blanche, ils seront vraiment d'un blanc neige. Et dans la race noire, ça peut varier. Ça peut être du marron ou alors un blond doré. Voilà. Alors, Marie-Claire, en 1999, tu donnes naissance à une belle petite fille et à ta surprise, elle est atteinte d'albinisme. Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu peux nous donner un peu ton témoignage puisqu'on parle d'albinisme? Est-ce que tu peux nous donner ton témoignage sur l'albinisme? Oui, à la différence de mon mari qui revenait en fait du Congo le jour de la naissance de notre fille, lui n'était pas très surpris. En fait, c'était comme une confirmation parce que juste avant son voyage de retour, il avait rencontré une enfant albinos, juste en face de la rue avant qu'il traverse. Et en lui-même, sachant que moi j'étais restée, que j'étais presque à terre, il s'est dit, ah, moi aussi je peux avoir un enfant albinos. Donc il était, si je peux dire, un peu préparé. Mais moi, c'était vraiment la surprise totale. Vous pouvez penser,
vraiment une surprise totale. Et donc, pendant que le médecin est en train de pratiquer l'épisiotomie, de recoudre mon épisiotomie, il me dit, elle est toute blanche, votre fille, elle est albinos. Et moi, je ris, je le regarde, je dis, mais vous me charriez là. Il dit, mais non, 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 je ne rigole pas, j'ai pas l'air de rigoler. Et donc là, c'était un peu la première confirmation. Je n'ai même pas fait attention à sa chevelure qui était toute blonde. En général, quand les enfants naissent, je suis infirmière de profession, on voit que les cheveux sont couverts par un vernis, ce qu'on appelle le vernis caseosa. Et moi, je me disais que c'était ça, c'est comme une sorte de couverture, de protection, de gras comme ça, et qu'après, les soins, elle aurait l'apparence normale, habituelle, si je peux dire quoi. Et donc, pendant ce temps, on est allé la laver, lui donner le premier soin, et quand elle est revenue, on me l'a posée sur mon abdomen pendant qu'on finissait mes soins. J'ai pleuré, j'ai vraiment fondu en sanglots, j'ai pleuré. Donc c'est mon mari qui est revenu avec elle et j'ai pleuré parce que c'est la surprise totale et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment. D'abord, vous avez dans votre tête un enfant blanc, né de parents noirs, tous les deux. Ce n'est même pas une métisse. Et pourtant, je connais que l'albinisme existe, mais je ne pouvais pas m'attendre qu'un enfant albinos puisse naître de notre couple, quoi, de notre famille. Et donc ça, c'est la première surprise. Donc va se suivre les premiers jours à la maternité, où nous allons avoir des visites dans des amis de la famille. Bon, ce n'est pas toujours facile. Vous commencez à regarder comment les gens vous regardent. Qu'est-ce que les gens pensent? Vous commencez à deviner ce qu'ils sont en train de penser. Il y en a qui n'ont pas été hypocrites, qui carrément ont dit, ah, comment ça se fait qu'elle est venue chez nous, et comment ça se fait que tu es là. Donc ça posait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et j'ai développé un mécanisme de défense, de la protéger, et je pense que je l'ai surprotégée. Donc je peux dire ça. Et c'était très très difficile au début. Mais l'amour d'une maman, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Quel que soit, parfois mon mari me disait, mais tu en fais de trop. Ou dans la famille, on disait, tu en fais de trop. Mais avec ce que j'avais déjà reçu à l'hôpital, les premiers médecins qui passent, le pédiatre, il dit, elle ne voit pas votre fille. Aujourd'hui, avec le recul, je me demande si j'avais bien entendu qu'elle ne voit pas ou elle ne voit pas bien. Je ne sais pas, j'étais dans cette ambiance de tout ce qui était négatif. Elle ne voit pas. J'imaginais ma fille aveugle. Ça, c'était quelque chose de... Comment ça va être sa vie? Et comment à l'école? Et comment... J'avais déjà anticipé sur beaucoup de choses, quoi. Donc, c'était un petit peu ça. Rentrer à la maison, j'avais toutes ces interrogations. Et alors, ma soeur, donc, m'avait appelé ce jour-là et je vous ai dit que je venais d'accoucher d'une petite fille albinos et j'ai fondu en larmes. Et alors vous m'avez dit tout de suite, mets-toi à genoux, prends ta fille dans tes bras et demande pardon. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, je ne comprenais pas moi-même pourquoi est-ce que je pleurais. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on pleure parce qu'on a rejeté l'enfant. C'est notre enfant, on ne peut pas le rejeter, on l'aime, mais on ne comprend pas où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, comment ça va se passer. Et alors, mon père aussi m'a téléphoné. Et de la région dont je suis issue, du Kasaï, donc au Congo, on appelle les albinos des éclaireurs. Ça, c'était les 2 premiers messages positifs que j'ai reçus en rentrant à la maison. Partie de l'hôpital, je suis partie vraiment avec des messages très négatifs. Ma fille ne voyait pas. On m'a donné directement le tableau de tout ce à quoi j'allais faire face. Et ça ne m'avait pas beaucoup encouragée, quoi. Voilà, quoi. Donc, un petit peu en gros, et nous avons commencé, aidés par le gouvernement, à aller dans des centres fonctionnels parce que ici, les personnes malvoyantes sont prises en charge. Donc, c'est son côté malvoyant, déficient visuel, qui a été pris en charge en premier, pas vraiment l'albinisme. Donc, l'albinisme, ça sera par après. On m'a simplement dit qu'il fallait appliquer une crème solaire, un écran total toutes les 2 heures. Donc, je pense que j'ai, dans ces jeunes années, avec tout ce que j'avais eu comme attention, point d'interrogation, avec tout ce que j'avais eu comme un petit peu, comment est-ce que je dirais ça, pas des menaces, mais des mises en garde. Non, voilà, des mises en garde. Je pense que j'en ai fait trop, mais je n'ai pas mal fait. Parce qu'aujourd'hui, elle se prend bien en charge toute seule, elle est informée et elle s'informe. Et je pense que j'ai bien fait, peut-être entre guillemets, de faire trop. Je pense qu'une mère ne fera jamais trop.
Voilà. Mais justement, une de mes questions, effectivement, c'était comment la famille a accueilli cela. Déjà, on voit que ton mari a déjà accueilli ça bien. Il était comme préparé à ça. Mais le reste de la famille, Bérénice, ta fille s'appelle Bérénice. Alors, Bérénice a un frère. Comment le frère a accueilli cela? Comment la grande famille a accueilli cela? Comment l'entourage même? Parce qu'on parle pas seulement de l'entourage restreint, même l'église, l'entourage, les amis. Comment est-ce que les personnes ont accueilli cela? Oui. Dans la famille, d'abord, je vais commencer par le premier concerné. D'abord, mon mari, il a très bien accueilli parce que lui, il était préparé, si je peux dire ça. Et son grand frère, donc ils ont 6 ans de différence, et tout de suite, il n'a pas exprimé. Mais une fois rentré à la maison, il m'a demandé, maman, est-ce que Bérénice va redevenir noire? C'était une des premières questions à laquelle je devais faire face. Parce qu'on vivait quand on est rentré, on vivait un peu dans un silence. On était dans un non-dit. Ne rien dire, ne pas parler. Mais un enfant a besoin de savoir. Alors, à 6 ans, à 6 ans, il m'a posé la question, maman, est-ce que Bérénice va redevenir noire? Je lui ai dit non. Pour redevenir noire, on ne peut pas. Elle n'était pas noire, elle n'est pas née noire. Elle est née de nous qui sommes de race noire, mais elle est née avec la peau blanche. Je vais t'expliquer. Elle n'a pas de couleur. Regarde, je l'ai expliqué avec les fleurs. Il y a des couleurs, des fleurs de telle ou telle couleur. Il y a des personnes de telle ou telle race. Je sais que mon explication sur le moment n'était pas suffisante. Peut-être que ça lui a suffi pour son âge. Il a compris dans la diversité de tout ce qui est dans la création, qu'elle allait rester comme elle était. Voilà, pour ça c'était le premier dans mon entourage. Ensuite, il y a eu dans la famille, dans la grande famille, j'ai mes frères et mes sœurs. Ça s'est très bien passé. Bérénice était vraiment le chouchou. Elle était le chouchou de tous les enfants. Elle était différente. Quand je dis que j'en avais trop fait, j'avais placé dans chaque maison un petit peu un tube de crème solaire. Je n'ai pas voulu garder ma fille chez moi, mais comme on est habitué, on est une grande famille, je l'envoyais chaque fois, très souvent chez ses cousines, ses oncles et tantes. Et là, il y avait consigne quelque part de toujours utiliser la crème solaire quand on sortait. Toutes les 2 heures, j'insistais sur ça, je rappelais à chaque fois. Elle en avait un tube dans son cartable. Et voilà quoi. Mes amis et les personnes de l'église, donc je peux donner un témoignage, je n'ai pas toujours reçu un retour positif. Et ça, ce n'est pas grave, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, avec le recul, c'est l'ignorance. Dans l'église, parfois, il y a certaines mamans, je ne parle pas de l'autorité, certaines femmes qui m'ont dit, oui, mais il faut lui mettre de l'auto-bronzant, il faut lui colorer les cheveux, comme ça, elle aura l'air d'une métisse. J'ai dit, mais ce n'est pas une métisse. Ce n'est pas une... Je me refusais à nier son identité. Elle est née comme elle est. Je ne peux pas la changer. Je nierai... La parole de Dieu nous dit que Dieu est le potier. Nous sommes des vases. Oui. Mais je ne peux pas corriger Dieu. Il a voulu ainsi. Et donc, moi, je devais l'accepter et mon entourage devait l'accepter. Ne devait pas m'influencer en quoi que ce soit. Pour ça, j'ai vraiment tenu ferme. Mais dans mes amis, la plupart, c'était des infirmières comme je suis. Donc, elles ont compris, elles connaissaient la maladie et voilà. Donc, ça s'est très bien passé en général. Mais c'est plutôt le regard au dehors, quand nous sortions, qui était très difficile. Parce que je pense qu'à l'époque, je n'étais pas aussi moi-même très au clair avec la chose. Donc, est-ce que je peux dire que j'étais vraiment dans l'acceptation? J'avais la parole de Dieu, mais est-ce que j'étais plutôt dans la surprotection? Que moi je devais toujours la protéger, oubliant que Dieu qui l'a envoyé comme ça, il avait déjà pourvu de tout. Donc voilà, c'est un petit peu ça le parcours que j'ai eu avec elle. Et alors aller avec elle dans des centres de réadaptation fonctionnelle, elle a été prise en charge très très tôt pour sa déficience visuelle. Et les conseils des dermatologues aussi, on les a eu très tôt. Bérénice a mis ses premières lunettes à l'âge de 6 mois. Ce n'était pas facile. D'abord pour trouver une paire qui pouvait aller à son visage. Elle avait un tout petit visage, donc on a dû les commander en France. Donc, c'était ce parcours-là, d'aller. Le centre de réadaptation fonctionnelle, en fait, aide l'enfant à utiliser le peu de vision qu'elle a. Maximiser vraiment utiliser le peu de vision qu'elle a. Parce qu'il faut dire qu'en général, une personne normale peut avoir une acuité visuelle de 10 sur 10. Alors là, vous voyez très bien, 8 sur 10 c'est déjà très bon. Si du 6 sur 10, la vue est baissante. Mais Bérénice a 1 sur 10 à chaque œil. Donc,
c'est un petit peu ça, donc, notre parcours. Et je peux donner aussi une anecdote par rapport à l'acceptation, et ce qui m'a beaucoup aidé. Nous étions une fois dans le bus, nous allions au centre de réadaptation fonctionnelle, et Bérénice, je ne sais pas, j'ai senti le regard des gens qui étaient tellement pesants. Le bus était rempli, le regard des gens me pesait, les gens regardaient. Moi-même, je faisais déjà la conversation des gens en eux-mêmes, en disant comment c'est une enfant blanche, sa maman est noire. J'imaginais tout ce qu'ils pouvaient raconter. Et en un moment, elle m'a serré dans ses bras, elle a dit, c'est ma maman. Et ça t'a encouragé. Ça a vraiment été une délivrance pour moi, ça m'a beaucoup aidé, et je ne l'ai plus caché, parce que c'est vrai, comme je devais la protéger du soleil, je mettais chaque fois le parasol de la poussette au-dessus de la poussette, quoi. Mais je ne la cachais plus, j'appliquais simplement la crème, puisqu'elle a protégé toutes les 2 heures, et voilà. Là, un petit peu mon parcours. Alors justement, quelquefois, parfois par quelques sœurs de l'église, parfois par quelques personnes qui sont ignorantes, tu t'es senti jugée ou blessée, c'est ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu une anecdote, les gens qui t'ont blessé pensant que c'était dans l'ignorance justement, ils pensaient que c'était une malédiction ou une conséquence de désobéissance? D'une désobéissance ou quoi, ou que j'avais trompé mon mari, parce que ça, j'ai déjà eu des gens qui avaient parlé de ça. Normalement ça arrive quand tu as trompé ton mari. Ça, c'est des superstitions de campagne, des choses qu'on pense dans nos sociétés traditionnelles africaines. Et ils ne connaissent pas ma vie, comment ils peuvent dire ça, quoi. Ça m'a profondément blessée. C'est pour dire que l'ignorance, c'est vraiment aussi une maladie. L'ignorance est vraiment une maladie. Et ça m'a vraiment beaucoup blessée. Mais ça ne m'a jamais détachée de mon Dieu, parce que ce n'est pas ce que les gens disent qui est important, c'est ce que Dieu dit. Effectivement. Donc, j'ai senti que cette mission, la mission que Dieu me donnait, c'était d'informer, c'était vraiment d'informer les gens, de ne pas leur en vouloir. Même si à l'époque, ça m'avait blessé. Marie-Claire, avant qu'on en vienne à ta mission, parce qu'on y arrive justement, donc tu te sentais blessée, et comme tu disais tout à l'heure, tu es chrétienne, donc tu as retrouvé ta source. Tu devais te questionner également au sujet de Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Alors toi, tu as tiré ta source, tu as tiré ta réponse dans le Seigneur, et tu me parlais pendant qu'on faisait l'entrevue avant d'un verset qui t'avait marqué, qui va d'ailleurs motiver le but pour lequel tu cours pour le moment, la vision dans laquelle tu cours pour le moment. Alors, cœur à cœur, toi, tu as trouvé ta réponse dans le Seigneur. Quelle est donc la réponse que le Seigneur t'a donnée? Oui, comme tu le disais tout à l'heure, je suis chrétienne et je sers Dieu au travers de la louange et de la parole. Notre Dieu, un Dieu merveilleux, le Dieu créateur, Adonai, il a créé toutes choses belles. Amen. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Il crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ça, c'est merveilleux. Et je trouvais ça que c'était vraiment un grand privilège. Et quand la Bible nous dit dans Genèse 1, au verset 27, qu'il crée l'homme à son image et selon sa ressemblance, tous les hommes, tous les humains sont compris dans cette création de l'homme. L'homme que Dieu crée, c'est Bérénice, c'est moi, c'est toi, c'est le Chinois quelque part, c'est nous tous. On est un bras, on est des doigts manquants. Dieu nous a envoyés comme ça. Et nous devons accepter, et nous devons être vraiment heureux de ce que Dieu nous crée si beau, dans notre diversité. C'est dans le psaume 139 que le psalmiste dit, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Et dans la Bible Martin, je l'avais noté ici, et la Bible dit, mon âme le reconnaît bien, que j'ai été créé de cette manière si étrange et si admirable. Donc, Dieu a pensé Bérénice, Dieu a conçu Bérénice, Dieu a créé Bérénice, et il n'a fait que l'envoyer au travers de nous. Mais qui suis-je pour dire à Dieu de corriger? Donc ça, c'est un verset qui me fait beaucoup de bien. Que nous sommes l'œuvre de la création de Dieu. Nous sommes vraiment l'ouvrage de ses mains. Avec attention, avec amour. Il nous a créés, façonnés. Et ça, c'est merveilleux. Donc, je ne pouvais pas, en me rappelant parfois certains dires de mes sœurs chrétiennes dans l'église où j'ai évolué avant, qui disaient que je devais lui mettre de l'auto-bronzant. Ça, c'est l'ignorance parce que les albinos ne bronzent pas.
Les personnes albinos ne peuvent pas bronzer. Au contraire, elles brûlent au soleil et c'est un grand risque pour eux. Mais justement, ça c'est une des questions que j'allais te poser. Quels sont les problèmes auxquels sont confrontées les personnes albinos? Mais avant cela, tu parles de quelque chose d'extraordinaire. Et tout à l'heure, je te suivais, tu parlais que c'était une maladie. L'albinisme, ce n'est pas une maladie. Mais c'est un manque de mélanine ou quelque chose comme ça. Peux-tu nous éclairer? Ce n'est pas une maladie? Certains dictionnaires parlent de maladie. On classe ça dans des affections héréditaires. Ok. Quand on parle de maladie, quand on dit maladie, c'est comme si on a attrapé ça. C'est ça. Oui, mais c'est une affection. On est avec... ce n'est pas une tare, ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas une malédiction, c'est juste un manque. Vous savez qu'il y a des personnes qui naissent avec un rein. Oui. Ce n'est pas une maladie. Il y a quelque part un déficit qui s'est causé, qui s'est créé au niveau de la formation des cellules. C'est des choses trop médicales pour que j'entre dedans, mais c'est juste une affection héréditaire. Donc ça peut venir dans les générations, sauter une génération. Il suffit que les deux parents soient porteurs du gène. Donc c'est génétique aussi. Alors, quels sont les problèmes auxquels sont confrontées les personnes albinos? Parce que tout à l'heure, nous allons entrer justement dans la mission que tu portes pour le moment. Quels sont les problèmes auxquels sont confrontées les personnes atteintes d'albinisme? Les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées à deux grands problèmes. Le premier problème, d'abord, c'est la vue qui est déficiente. Je vous ai dit qu'un albinos, ça dépend maintenant de cas par cas. Pour ma fille, par exemple, elle a 1 sur 10 d'acuité visuelle à chaque œil. 1 sur 10, c'est vraiment très peu. Ça veut dire qu'elle ne voit pas, à 1 mètre, elle ne voit pas. Elle peut voir des ombres, des formes, mais elle ne voit aucun détail. Pour voir bien, elle doit approcher ce qu'elle lit vraiment à quelques centimètres de ses yeux. Ça, c'est le premier grand problème, c'est la déficience visuelle que peut connaître toutes les autres personnes non atteintes d'albinisme. Oui. Le deuxième grand problème, c'est le problème d'une sensibilité aux rayons ultraviolets qui sont contenus dans les rayons solaires. Parce que cette sensibilité peut faire qu'ils développent des cancers de la peau qu'on appelle les mélanomes. Et s'ils deviennent malins, on les appelle les mélanomes malins, ils sont fatals. Beaucoup d'albinos meurent à cause des cancers de la peau. Et aujourd'hui, justement, le Seigneur t'a éclairé par rapport à l'albinisme. Et j'aime bien, tu cites le psaume 139, c'est le verset 16 où David dit: tu m'as créé, je suis une créature merveilleuse. Et nous sommes toutes des créatures parfaites devant Dieu, quel que soit l'handicap, c'est même pas un handicap, quelle que soit la manière que nous sommes nés, nous sommes toutes des créatures parfaites devant Dieu. Et justement, tu me disais qu'à cause de tout ce que tu as traversé, il y a une rage en toi, le Seigneur t'a mis une vision, parce que d'un côté, tu vois l'encadrement que tu as reçu justement au niveau de la Belgique où tu te trouves, et puis on peut regarder au niveau, comme les statistiques nous le disaient tout à l'heure, au niveau mondial, comment l'albinisme est traité. Donc nous faisons face à une crise, à une ignorance sans pareil, et les enfants atteints d'albinisme sont tués, sont meurtris, sont utilisés dans toutes sortes de rituels magiques, avec toutes sortes de superstitions. Alors toi, le Seigneur t'a mis à cœur cette vision et tu cours pour porter cette vision, pour aider les enfants. Et justement, tu es dans une association internationale, Vrouen, qui parle justement d'aider les personnes qui sont en situation de pauvreté. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu que fait l'association? D'accord. Oui, nous militons en fait au niveau de cette association qui, au départ, a été créée par une sœur. Elle s'appelait AVOC, Association Aide pour les veuves et orphelins du Kassai. Et lors de la naissance de ma fille, dans toutes les réflexions que nous avions, c'est devenu, j'ai rejoint donc cette sœur, et c'est devenu IV International Vrouwen. Vrouwen, c'est en néerlandais, ça signifie femme, donc femme internationale. Pourquoi femme internationale? Parce qu'il n'y a pas que nous, des Belges d'origine congolaise, il y a des Rwandaises, il y a des Camerounaises, il y a des Burundaises, il y a même certains Belges d'origine aussi qui nous soutiennent, qui sont avec nous. Donc,
la rage que moi j'ai eue lorsque j'ai commencé à aller sur Internet pour me rendre compte de ce qu'était l'albinisme dans le monde, j'ai trouvé le contraste tellement frappant entre comment l'albinisme, les albinos étaient traités en Occident et comment ils étaient traités en Afrique, principalement en Afrique noire. Et ça m'a choqué, parce qu'il y a des choses atroces, des choses vraiment abominables, impensables. Parfois nous sommes ici dans notre petit confort, dans notre petite vie, notre petit village, avec les gens qui nous entourent. Nous ne voyons pas, notre vision, nous n'allons pas au-delà. Bérénice a été prise en charge très vite. Je suis choquée de voir qu'une maman qui a eu des enfants doit faire douloureusement le choix de sacrifier l'enfant albinos, de ne pas l'envoyer à l'école parce qu'il est albinos. Mais elle ignore simplement que il ne voit pas bien et on pense qu'il n'est pas intelligent. Ça me choque et ça m'attriste. Je voudrais t'interrompre juste quelques secondes. Tu parles d'un point important. On pense qu'ils ne sont pas intelligents. Et j'ai fait des recherches justement sur Internet. J'ai découvert des personnes atteintes d'albinisme vraiment d'un potentiel extraordinaire. Il y a dans le monde politique, ils sont présents. Dans le monde religieux, des pasteurs qui sont atteints d'albinisme. Dans le monde du mannequinat, dans le monde artistique, ils sont vraiment présents dans tous les domaines. Et c'est vraiment pas une question d'intelligence, c'est juste un déficit au niveau de la mélanine. De la vue et de la peau. Exactement. Même pas au niveau de la peau, c'est juste un manque de pigments, un manque de couleur. C'est comme quand tu as une rose blanche, il y a des roses rouges. Et c'est important ce que tu dis parce que l'albinisme n'atteint pas seulement les hommes. Elle est présente au niveau de toute la création, de la faune, de la flore, au niveau animalier, à tous les niveaux. Tout à fait. Je peux même vous parler de ce gorille célèbre, j'ai oublié son nom, qui a été montré dans toutes les télévisions. Mais c'était une pièce rare. Je peux vous parler de ces deux lions, ce couple de lions qui sont célèbres. Vous pouvez voir les images sur Internet. On les voit s'accrochant au bord d'une rivière, un lion albinos et une lionne albinos et un lion normal, quoi, si je peux dire, entre guillemets. J'ai vu des plantes, j'ai vu, en allant sur Internet, j'ai vu des serpents, j'ai vu des grenouilles, j'ai vu des oiseaux, et pas loin de chez moi, il y a un chat. Et c'est beau. Parce que tout ce que Dieu a créé est beau dans sa diversité, dans sa différence. C'est exactement. Donc, l'albinisme ne frappe pas seulement les personnes de race noire. Elle est peut-être mal vécue en Afrique à cause du contraste qui est très marquant. C'est ça. On voit tout de suite les parents noirs avec un enfant blanc. On s'arrête qu'à ça. Alors qu'ici en Occident, moi peut-être maintenant, comme j'ai l'expérience, je sais voir. Mais le commun de mortel peut passer à côté en pensant que ce sont des blonds. Ou alors tu vois, de type caucasien comme ça. Hein? Mais l'albinisme existe partout. Il y a une célèbre mannequin chinoise. Elle est très belle. Elle a un cheveu blanc comme du papier, mais elle est très belle. On a beaucoup de mannequins. Il y a Sean Ross, il y a Diana Forrest, il y a ce chanteur célèbre, Salif Keita. Il y en a plein. Il y a un Américain aussi, Smith, je crois que j'ai oublié son prénom. Il y a des pasteurs, il y a même des hommes politiques, comme tu as dit. Là quoi. Donc pour dire que ça peut encourager, qu'il y a moyen de faire quelque chose, d'apporter un message d'espoir, et il faut apporter une aide. Comment une mère peut envisager un avenir différent pour ses enfants si elle est dans sa superstition, dans ses croyances, si elle n'a même pas l'aide pour envoyer cet enfant à l'école. C'est comme cet adage qui dit, c'est Mozart qu'on assassine. Voilà. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire, oui. Justement, tu milites pour ça et du 18 au 30 septembre, tu seras justement au Congo, tu seras à Mbujimayi, c'est ça? Et tu cibles une catégorie particulière, tu cibles les jeunes enfants qui sont démunis. Pourquoi avoir ciblé juste cette catégorie-là? Pour commencer une scolarité, c'est dès le bas âge. Je n'ai pas voulu prendre des plus grands enfants, j'ai voulu commencer avec des jeunes enfants pour pouvoir parler aux familles. Parce que la base, le départ de tout,
de l'acceptation, c'est déjà au niveau de la famille. Si une mère rejette son enfant, la Bible nous dit, hein, quand bien même ta mère t'abandonnerait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Donc, c'est déjà dans la pensée de Dieu que c'est impensable qu'une mère abandonne. Donc, la famille, c'est la cellule de base, c'est la mère nourricière. Donc, si un enfant, dès le départ, on peut commencer avec cet enfant à informer les parents, à informer la maman que tu ne dois pas avoir honte, tu ne dois pas te gêner du regard des gens. Tu dois emmener ton enfant à l'école, tu dois l'envoyer à l'école, mais seulement nous allons t'aider et te dire comment faire pour le protéger, pour protéger sa peau. C'est une éducation à la santé qu'on va apporter, hein, pour comment l'aider en voyant des dermatologues. C'est tout ce que nous voulons faire, quoi. Commencer déjà dès le bas âge et au moins jusqu'en 6e primaire. C'est pour ça que nous avons dit de 0 à 6 ans, 6 à 12 ans pour la première scolarité, 0 à 12 ans pour les crèmes solaires, pour l'habillement. Parce qu'il faut dire que la crème solaire, pour une famille pauvre, c'est déjà cher. On va sacrifier ça pour donner de la nourriture à la famille. Si un enfant doit nécessiter de besoins plus que les autres enfants, c'est toujours difficile. Les soins médicaux, d'accord. Et tant qu'on le voit là, il est là, il peut rester à la maison. On peut l'enfermer. Parce que beaucoup d'enfants albinos sont enfermés. Ils restent à la maison parce qu'ils craignent le soleil. Et puis parce qu'il y a des superstitions. Vous passez sur la route, il y a des gens qui vous regardent et qui crachent comme ça. Tu vois, des superstitions pour dire que la malédiction ne meurt. Ce n'est pas une malédiction. L'albinisme n'est pas une malédiction. Et ça, je veux que nous commencions à le crier haut et fort, à informer les gens. Mais pour ça, il faut aller juste là. Il faut aller dans les familles. Donc c'est ça en fait que, comme vous le dites, du 18 au 30 septembre. Oui. Alors comment est-ce qu'on vous rejoint? Et avant de savoir comment est-ce qu'on vous rejoint, il y a des gens qui vont nous suivre de partout, autant en Europe qu'un peu partout dans le monde. Il y a des gens qui peuvent vouloir faire des dons. Comment vous faire ces dons? Comment vous rejoindre? Comment vous contacter? Autant en Belgique où tu te trouves, autant au Congo. Pour l'instant, ici en Belgique, nous avons créé une sorte de collecte de fonds, GoFundMe. Je peux vous envoyer le lien. Il y a un lien qui existe par lequel les bonnes âmes, les bonnes volontés peuvent donner de l'argent. Ça, nous avons besoin de l'argent déjà pour payer les frais scolaires. Pour l'instant, nous allons prendre en charge une vingtaine d'enfants. On paye les frais scolaires toute une année scolaire. Nous payons les objets classiques, donc tout le matériel, et nous payons l'uniforme. Parce qu'au Congo, les enfants qui vont à l'école ont un uniforme. La deuxième des choses, nous apportons un lot de crèmes hydratantes, de crèmes solaires, écrans solaires. Et nous avons reçu aussi des dons, des lunettes. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment comment ça va servir, mais c'était une bonne âme, un opticien qui s'occupe de Bérénice, qui a donné un lot des lunettes pour enfants en ciblant à peu près le problème de Bérénice, de la déficience visuelle au niveau des enfants albinos. L'objectif est de, sur place, contacter un ophtalmologue et un dermatologue pour faire un check-up de chaque enfant. Mais il faut que nous soyons sur place. J'ai déjà quelques contacts avec une dermatologue. Je vais prendre des contacts avec une dermatologue à Kinshasa et qui est attachée un petit peu à la famille. Et on verra dans quelle mesure ça peut se faire. Donc, comme nous ne savons pas amener tous les enfants sur Kinshasa parce que c'est là qu'elle se trouve, nous avons besoin d'argent pour au moins faire venir cette personne pour un temps sur Mbujimaï pour faire un peu un check-up de l'état visuel et de l'état dermatologique de chaque enfant. Comme ça, on peut suivre chaque enfant. Et quand on aura donné cette éducation à la santé par rapport aux crèmes, comment appliquer, un enfant qui est exposé au soleil, qui doit s'exposer au soleil parce qu'il doit sortir, il ne faut pas l'enfermer, il faut le couvrir le plus possible. Les bras complètement jusqu'aux mains et de préférable porter des pantalons ou des jupes longues. Si ce n'est pas possible, les parties exposées doivent être protégées par un écran total toutes les 2 heures. Éduquer les enfants à le faire. Ça, c'est vraiment très important. Le besoin, nous avons vraiment un besoin en argent. Les bonnes volontés comme les crèmes solaires qui sont préconisées pour les peaux intolérantes au soleil, c'est des crèmes écran total à indice 50+. Indice 50+, c'est ça,
c'est selon les normes européennes. Et je pense que ce sont les normes internationales. Je ne sais pas du côté du Canada et des États-Unis ce qu'il en est. Donc, ici en Belgique, selon les normes européennes, ce sont des crèmes à écran total indice 50+. J'ai vu sur Internet qu'il y avait une dermatologue italienne qui s'est engagée à fabriquer ces crèmes-là pour l'Afrique. J'ai essayé d'entrer en contact avec elle, je n'ai pas encore de réponse. Mais je me bats, je vais continuer à harceler et peut-être on pourra avoir ces crèmes sur place à faible coût. Donc voilà quoi. Alors aujourd'hui, avec tout ce que tu as traversé, aujourd'hui avec toutes les victoires que le Seigneur t'a données, aujourd'hui le monde entier te regarde, quel est le message que tu pourrais donner à une maman, à un homme, à une femme? Tout à l'heure, je parlais en disant comment a réagi la famille. La famille, ils ont réagi bien, heureusement, mais il y a des familles où le papa s'enfuit, la maman est obligée de prendre en charge seule l'enfant. Alors aujourd'hui, si tu as un message à donner, autant à une femme, autant à une famille, un couple, autant à un enfant qui vit, qui est atteint d'albinisme, quel est le message d'encouragement que tu pourrais donner à quelqu'un aujourd'hui? Oui, d'abord à une personne albinos, un enfant ou un adulte, je peux dire tu es beau. Tu es beau parce que Dieu t'a fait beau. Et tu es une créature à part entière. Ne te cache pas, ne te sous-estime pas, prends ta place, ta part dans la société. Parce que tu as droit autant que les autres. Nous avons constaté qu'ici en Belgique aussi, certaines personnes albinos se cachaient parce que j'ai assisté à des conférences avec une Camerounaise, une Belge d'origine camerounaise, Annie Mokto, que j'ai rencontrée sur Facebook. Et elle disait le gros problème, moi qui suis moi-même albinos adulte, j'ai du mal à les attirer pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Ils se cachent. Il y a encore beaucoup à faire même ici en Belgique. À des parents albinos, à ceux qui ont dans leur entourage un enfant albinos, commencez par l'aimer. C'est la preuve que vous l'acceptez comme Dieu l'a créé. Entourez-le, donnez-lui la chance, mettez de son côté toutes les chances possibles. Ne le surprotégez pas parce qu'il va devoir faire face à la vie. Aujourd'hui, quand je constate avec Bérénice, elle tire son plan, comme on peut dire. Et ça, c'est merveilleux. Aimer, c'est vraiment le signe que vous l'avez accepté en tant que personne à part entière, avec sa différence. Et c'est une richesse. Voilà ce que je peux dire. 2 numéros de téléphone, le 0032 485 04 68 78. Là, vous m'aurez moi-même directement au téléphone. Et alors, un deuxième numéro, c'est le 0032 484 897 186. Là, vous allez avoir Madame Anne Vernin Massengo. C'est la présidente. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre émission qui touche vraiment des vies. Que Dieu vous bénisse aussi. Donc voilà, pour finir cette émission, j'aimerais citer un passage de la Bible, le psaume 139 à partir du verset 14 au verset 17 qui nous dit ceci: « Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une étrange et admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Mes os ne t'ont point été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret, façonné comme une broderie dans les lieux bas de la terre. Tes yeux ont vu ma substance informe, et dans mon livre mes membres étaient tous inscrits. De jour en jour, ils se formaient lorsqu'il n'y en avait encore aucun. Combien me sont précieuses tes pensées, ô Dieu, combien en est grande la somme. » Donc nous sommes des personnes merveilleuses, des créatures merveilleuses aux yeux de notre Seigneur. Quelle que soit la manière que nous sommes venus au monde, nous sommes des personnes parfaites, des personnes précieuses aux yeux de l'Éternel, des personnes rachetées au prix du sang de l'agneau. Alors Marie-Claire, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton témoignage avec nous. Et j'espère que cette vidéo va atteindre le plus de personnes pour que les personnes aient
aies le regard de Dieu. Il a fallu que tu aies le regard de Dieu pour qu'il y ait une transformation. Alors au travers de cette émission, nous espérons que les personnes aient le regard de Dieu par rapport aux personnes atteintes d'albinisme et que tout le monde soit sensibilisé par rapport à cette cause. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir partagé ton témoignage et que le Seigneur te bénisse. Témoignage puissant, cœur à cœur, consolation, transformation, cœur à cœur, délivrance et joie, cœur à cœur, cœur à cœur. Témoignage puissant, cœur à cœur, consolation, transformation, cœur à cœur, délivrance et joie, cœur à cœur, cœur à cœur. Cœur à cœur, témoignage puissant, Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.